Comment allez-vous? J'espère que vous avez quand même passé une bonne semaine et qu'il ne vous est rien arrivé de trop chelou. Car aujourd'hui on se retrouve également pour deux nouvelles histoires comme d'habitude. Et ce sont deux histoires où clairement tout aurait dû rester normal. À la base des bases quand même. La première histoire que je vais vous raconter se passe au bord d'un lac. Au début, rien d'extraordinaire. Jusqu'à ce que un détail apparaisse et qui n'aurait jamais dû être là. La deuxième histoire quant à elle est un petit peu plus difficile. Car elle concerne directement une petite fille qui a été victime de violence. Donc elle m'a énormément touchée, elle me tenait vraiment très à cœur. Donc sans plus tarder, je vais pas blablater davantage et on va tout de suite passer à la toute première histoire. J'ai longtemps hésité avant de t'envoyer ça, car ça me met encore un petit peu mal à l'aise aujourd'hui. C'était fin août pendant un week-end improvisé avec deux amis, dans une petite maison de location près d'un lac. Un coin paumé mais pas très sauvage non plus. Il y avait quand même beaucoup de maisons autour, un sentier qui faisait également le tour du lac et également aussi des pêcheurs toute la journée. On y est allé principalement pour se poser, boire un petit peu, se baigner et dormir tranquillement. Le premier soir, sans te mentir, il s'est passé normalement. Barbecue, musique, mais pas trop fort non plus pour pas trop déranger. Le lac, il était vraiment juste en contrebas, à peut-être vraiment juste 50 mètres. Et de temps en temps, ça arrivait qu'on entendait un clapotis, un bruit d'oiseaux, etc. Mais rien de spécial. C'est la deuxième nuit que ça a vraiment commencé à un petit peu me gêner. Je me suis levée pour aller aux toilettes vers 2 h du matin. Et la maison, forcément, elle était hyper silencieuse car tout le monde dormait. En passant devant la baie vitrée, j'ai regardé dehors par réflexe. Le lac était complètement noir. Pas de lune, pas de lampadaire. Juste une surface complètement lisse et presque un petit peu immobile. Et j'ai vu un mouvement qui n'était pas du tout net, mais juste une petite ondulation au milieu du lac, comme si quelque chose était en train de flotter mais sans réellement avancer ou reculer. Au début j'ai pensé à un tronc, mais pourquoi pas même aussi un animal. J'ai haussé les épaules et je suis partie me recoucher. Sauf que j'ai vraiment eu du mal à m'endormir, car j'avais vraiment cette sensation de gêne, comme quand tu sais que t'as oublié un truc sans savoir réellement quoi. À un moment j'ai même entendu un bruit dehors, et j'ai regardé l'heure, il était à peu près 2h37. Et le bruit revenait quand même toutes les secondes, puis s'arrêter, et puis recommencer, puis s'arrêter, et puis recommencer. Je me suis levée à nouveau, j'ai entrouvert la baie vitrée, et là j'ai compris que le bruit venait du lac. Quelque chose ou quelqu'un frappait vraiment très doucement contre la surface et toujours au même endroit. Le lendemain matin, j'en ai directement parlé aux autres. Ils se sont tout de suite foutus de moi, ils ont rigolé. Et l'un m'a dit que c'était sûrement un poisson ou un mec qui nageait dans la nuit. Ça m'a un petit peu rassurée sur le moment et ça m'a même détendue. On a passé la journée tranquille autour du lac. À un moment donné, en se baignant, je me suis rendu compte que l'endroit où j'avais vu justement les ondulations était plus profond que le reste. Ça m'a fait quand même un petit peu flipper, alors je suis tout de suite sortie du lac. Pendant la deuxième nuit, il faut savoir que le bruit que j'avais entendu la première nuit est revenu. Et cette fois, pour le coup, je n'étais pas du tout seule à l'entendre. Un autre de mes amis s'est aussi levé et on s'est retrouvés dans le salon sans parler. Et on regardait tous les deux dehors. On voyait très bien qu'il y avait quelque chose sur l'eau, mais pas trop une silhouette nette, juste une forme complètement sombre à hauteur de tête et complètement immobile. C'était beaucoup trop stable pour être juste un animal. On est resté là plusieurs minutes sans bouger et le bruit s'est complètement arrêté d'un coup. On a fermé les rideaux, on a verrouillé toutes les portes et on n'a pas dormi de la nuit. Le matin, on a décidé de partir beaucoup plus tôt que prévu. Et en rangeant la voiture, j'ai remarqué un détail qui m'a glacé. Des traces de pas humides étaient sur la terrasse et elles venaient exactement du lac. Elles s'arrêtaient vraiment juste devant la baie vitrée, mais on ne voyait pas des pas de retour vers l'eau. Mon ami me dit que c'était sûrement nous la veille, complètement les pieds mouillés. Mais je sais au fond de moi que ce n'était pas ça. Parce qu'on n'était pas du tout sorti par cet endroit-là. On est parti sans rien dire de plus. Et une semaine plus tard, par curiosité, je regardais un petit peu les avis de la location. Et il y a un récent commentaire qui disait justement: le lac il est magnifique, mais évitez de rester dehors la nuit car certaines choses flottent beaucoup trop longtemps dans le lac sans savoir ce que c'est. Et l'histoire, elle s'arrête là. Personnellement, ce qui m'a vraiment le plus dérangé dans tout ce témoignage, ce n'est pas juste qu'il a vu quelque chose au bord du lac. C'est le fait que même aujourd'hui, personne n'a jamais vraiment réussi à expliquer qu'est-ce que c'était. C'est-à-dire qu'il y a 7 personnes et il y en a également d'autres parce qu'ils ont laissé des commentaires, mais personne ne sait. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage et on va tout de suite passer à la deuxième histoire.
À l'époque, j'avais 6 ans, j'habitais avec ma mère dans un appartement au-dessus d'un cabinet médical. Un truc banal, immeuble ancien, couloir long et des murs assez clairs. Ma mère travaillait énormément, elle partait tôt et rentrait vraiment hyper tard. Du coup, après l'école, c'est quelqu'un qui venait tout de suite me garder. Cette personne, on va l'appeler Claire car je n'ai pas du tout envie de donner le prénom officiel. Il faut savoir que Claire, elle venait également 4 soirs par semaine. Elle était hyper calme, elle parlait doucement, elle ne me criait jamais dessus. Et les parents disaient toujours qu'elle était juste mais parfaite avec moi. Moi, je l'aimais bien, enfin, je crois. Je me souviens surtout que j'essayais de pas trop la déranger. Au bout de quelques semaines, ma mère a commencé à remarquer des trucs vraiment hyper chelous. Rien de très flagrant, mais c'est-à-dire qu'il y avait quand même des petites marques sur mes bras, des bleus aussi sur les cuisses, et elle me demandait justement qu'est-ce que c'était, et je répondais que je ne savais pas. Et c'est vrai car pour le coup, je ne me souvenais pas qu'est-ce que j'avais pu faire pour avoir justement tous ces bleus sur mon corps. Ma mère a quand même fini par en parler à Claire et ça a changé absolument toute l'ambiance. Il n'y avait pas spécialement de cris, d'angoisse, etc. Elle a juste dit que c'était normal chez les enfants, qu'on se cognait beaucoup, qu'on exagérait. Mais sa voix, bizarrement, elle était beaucoup moins rassurante que d'habitude. Ce soir-là, ma mère est quand même partie travailler. Elle m'a expliqué que ce serait la dernière fois qu'elle me laissait avec Claire. Qu'après, on trouverait une autre solution pour que ce soit beaucoup plus simple. Je m'en souviens que ma mère, juste avant de partir, elle m'a embrassée sur le front beaucoup plus longtemps que d'habitude. Quand la porte s'est fermée, l'appartement était devenu mais silencieux. Claire n'avait pas du tout allumé la télé alors que c'était exactement ce qu'elle faisait quand ma mère elle partait. Elle m'a demandé de m'asseoir à la table. Elle a posé un verre devant moi avec de l'eau et elle m'a dit clairement de le boire en entier et cul sec. Je me rappelle justement avoir dit à Claire que je n'avais pas du tout soif, mais elle a quand même insisté, pas en criant, mais juste en répétant encore et encore et encore. J'étais tellement petite et j'avais cette angoisse sur moi que j'ai commencé à pleurer. Mais ça ne s'entendait pas car j'avais juste des larmes qui coulaient toutes seules. Elle a soupiré en mode comme si j'étais vraiment en train de la saouler. Elle a posé sa main sur mon épaule pour me dire « Je t'avais dit de ne pas me désobéir car maintenant je suis obligée de recommencer. » Et c'est là que vraiment je pense par miracle ou que j'ai eu un ange gardien au-dessus de ma tête que quelqu'un a frappé à la porte. À plusieurs reprises et c'était tout simplement la voix de ma mère qui était derrière la porte et elle appelait mon prénom. Car sans même m'en rendre compte après que ma mère soit partie, Claire avait complètement bloqué la porte d'entrée et plus personne ne pouvait rentrer de l'extérieur. Quand ma mère continuait à frapper à la porte, Claire m'a clairement dit de me taire et de ne faire absolument aucun bruit. Elle est allée dans la cuisine, elle a ouvert le tiroir et j'ai entendu des objets s'entrechoquer entre eux. Et quand elle est revenue, elle tenait justement quelque chose à la main, mais je ne voyais pas trop bien ce que c'était, alors je n'ai pas envie de dire de bêtises. Ma mère qui criait en continu car elle n'arrivait pas du tout à ouvrir la porte. Claire, quant à elle, elle s'est dirigée tout de suite vers la fenêtre du salon. Elle l'a ouverte. Elle m'a regardée pendant hyper longtemps comme si elle hésitait à faire quelque chose. Et puis elle s'est jetée par la fenêtre pour tomber par terre alors qu'il y avait quand même plusieurs mètres. Ma mère a fini par défoncer la porte. Elle m'a prise tout de suite dans ses bras. Je tremblais tellement que je n'arrivais même pas à parler. Claire après a réussi quand même à s'enfuir. Mes parents de leur côté ont quand même fini par porter plainte. Mais le dossier il est passé sans suite car on n'arrivait pas à la retrouver. Et plus tard quand mes parents ont décidé de faire un grand ménage pour jeter absolument tout ce qui lui appartenait, ils ont quand même trouvé des choses qui n'avaient rien à faire là comme par exemple des médicaments. Et bien voilà les amis, c'est également la fin de ce deuxième témoignage et je te remercie à toi de nous l'avoir partagé. Mais je pense que ce qui compte finalement c'est vraiment qu'il ne t'est rien arrivé physiquement, à part quelques bleus qui sont quand même déjà assez graves, mais il n'y a rien eu de plus supplémentaire qui fait que tu dois aller à l'hôpital, etc. Parce qu'on sait jamais si tu avais bu le verre d'eau. Parce que pour qu'elle insiste comme ça, je pense qu'il y avait quand même quelque chose à l'intérieur. Mais cette histoire rappelle quand même un truc vraiment très important. Quand un enfant il change, quand quelque chose sonne faux, même sans preuve extrêmement claire, juste avec les bleus, etc. qu'il a sur le corps, il faut vraiment écouter cette intuition qu'on a vraiment au fond de nous. Parfois juste comme ça, un simple signalement peut vraiment faire absolument toute la différence. Et en tout cas voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ces deux témoignages. Franchement c'est typiquement le genre d'histoire qui me met un petit peu mal à l'aise justement après les avoir racontées. Et parfois je me dis quand même que quand je lis ce genre d'histoire, je me dis mais qu'est-ce que moi j'aurais fait si je me serais retrouvée dans une situation pareille. Car c'est vrai que ça m'est jamais arrivé, mais si un jour ça m'arrive, mais je ne sais même pas la façon dont je réagirais. Mais en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos parents, prenez soin de vos enfants. Et nous on se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles anecdotes.